La suite de cette émission Noir et Blanc, c'est bien sûr encore et toujours le Gros du Roi. Forcément, ils nous donnent 200 000 € par an à la mairie du Gros du Roi. Donc, on est un petit peu obligé de parler d'eux. Alors c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a plus assurément, même si ça ne nous dérangerait pas, que la mairie du Gros du Roi nous donne des sommes comme celle-là. On en parle pour moi d'abord. Pour vous d'abord. Oui. On partage si vous voulez, Daniel. D'accord. On parle surtout du Gros du Roi parce que ça a été très bon tout au long de cette semaine-là. C'est très bon et suivi, c'est ça. Oui. Donc ça intéresse les gens. N'en déplaise à Roland Chassin, c'est bien le Gros du Roi, la capitale de la Camargue et de la Bouvine, Daniel, non? Géographiquement, non, mais tauromachiquement, oui. Il me semble aussi, en tout cas, depuis cette fête du mois de septembre de cette année. On va, avant d'attaquer les As du jeudi et du dimanche, parler de l'événement de la semaine, parce que le plus grand événement, c'était celui-là. C'est la Despédite de Frédéric Joquin. Les gens croyaient que ça arriverait jamais, Joc. Les gens pensaient que vous alliez finir à 50, 60, comme El Cordobès, 65 ans. Ouais. Non, mais Oscar Marguez, il faut l'expliquer, c'est compliqué de vieillir. Hein. Il faut bien que ça arrive un jour, hein. Malheureusement, je dis. Mais voilà, non, je trouve que c'était la bonne année pour arrêter. Déjà l'année dernière, je m'étais dit de faire un an de plus, mais voilà, quoi, il faut pas aller plus loin que ce qu'on peut pas faire, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est la bonne année, je me régale encore. L'essentiel, c'est qu'on me dise pas, purée, mais pourquoi t'arrêtes pas, quoi. Donc... On va regarder cette course, Cyril, où vous faisiez vous aussi vos adieux. Ça démarre tout de suite avec, là aussi, le plein dans les arènes. Superbe spectacle d'ouverture. Et puis le plus grand moment de cette journée, les anciennes de l'école de taurine de Nîmes, de Laura Manero, de Christophe Galibert, Sancho, Thierry Garrido, et le plus grand moment, Frédéric Garrido. Non, le grand moment, c'est quand même les deux épouses qui viennent chercher leur mari. C'est quelque chose d'assez... Il y a du sentiment, du cœur. Oui, c'était émouvant. C'était un jour de cœur. Les larmes aux yeux, je trouvais ça très fort. Et donc voilà, on commence avec les anciens de l'école de Nîmes et de l'Hérault dont font partie Frédéric et Cyril. Alors, il faudrait que vous expliquiez un jour quelque chose à Frédéric Garrido. Ça ne sert à rien que sur les taureaux emboulés, il attrape tous les taureaux. Il n'y a pas de top 5 Frédéric sur les taureaux emboulés. Voilà. Sinon, il était forcément premier, ça c'est sûr. Je crois qu'il ne pouvait pas faire autrement. Oui. Mais c'est vrai que ce taureau était idéal. Regardez-moi ses actions. Un taureau emboulé pour les anciens. Mistral, je crois. Non, c'est ça. Mistral. Oui. Extraordinaire. Ah, oui. Taureau extraordinaire. Et même Thierry Garrido s'y est mis. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont tous allés à la tête, quoi. Oui, il y en a plein qui ont fait un rasé à plein, ils sont tous à la tête, les trois pas, comme comme quand ils avaient 18 ans. C'est pareil, quoi. Il faut dire qu'ils sont pas mal chauffés dans les vestiaires. C'était vachement rigolo. Même Laurent Manero, c'était pas un spécialiste des coups de barrière. Il y avait le plaisir de la course Camargue. Il avait le pantalon rouge, je pense que ça y est jamais arrivé. Mais il disait qu'il n'avait pas fait exprès, c'est qu'il n'arrivait pas à courir simplement. Après, j'en reviens qu'en fait, c'est pas parce qu'on est affûté ou quoi qu'on va arriver à raseter, quoi. Voilà. Parce qu'eux, en fait, ils ont pas de poids, Christophe ou Laurent ou quoi. Et à la barrière, presque, ils n'arrivaient pas à sauter. Donc, je pense que c'est après la tête que après ça devient compliqué. Et voilà, déjà grand moment dans ce début de course. Alors Jean-Louis Hulin, on n'a pas trop vu raseter, c'est le seul. Il a levé. Il voulait lever, lui. Il s'est énervé et il n'a pas réussi à lever. Comme avant. Et puis là, par contre, c'était différent. Taureau corne nue. Et puis là, tout au long de l'après-midi, des copains et vous qui rasetiez ensemble. On a senti que toute l'après-midi, il y avait une entente entre raseteurs. C'est resté convivial, même si les taureaux étaient franchement pas exceptionnels. Mais la convivialité en piste a gardé la bonne humeur jusqu'au dernier rasé de Cyril Garcia. Alors ça tombe bien que vous en parliez de ce rasé, Daniel, parce que c'est le seul qu'on n'a pas. Voilà. Voilà, eh bien bravo. Raymond officier avec une caméra qui n'était pas la sienne a raté l'image, c'est dommage. On essaiera peut-être de le retrouver si quelqu'un l'a filmé. Voilà, je lance un appel. On repassera cette action-là si quelqu'un l'a en vidéo de Cyril Garcia. Ça me ferait plaisir de l'avoir. Ménélas du Ternin a été très brillant quand même. Un taureau de Martigny aussi qui a été très vaillant. Ah oui, il était très vaillant, il a tout pris ce taureau, il était en masse. Mais tout comme le dernier aussi, il a fini fort. Oui, Péléon, il a été excellent. Ah oui, il avait sur sa tête. Et l'avenir c'est plus facile de lever un glas quand il n'y a pas de taureau. C'est Gauthier Garcia. Bravo Raymond pour cette image. Et là, deuxième partie de course, ça continue avec je ne sais plus qui. Le tour de Martigny. Martigny, ouais. Elle était bien. Ouais.
Un taureau de la garde à présent sur ces images. Brillant aussi. On voit rien. Oui. Non, mais on va vous mettre les images derrière moi, Jackie. Pas de souci. Et Loïc Ozol, lui aussi, qui était là de la partie. Très bien rasetté ce jour-là. Comme dimanche, Et d'ailleurs. il a exactement aussi bien rasetté dimanche que vendredi, effectivement. C'est Pléon, ça? C'est ça, ouais. C'est le dernier. Ouais. C'est le taureau qu'il fallait, très spectaculaire. Et voilà ses adieux. 4000 personnes debout pour vous dire au revoir au Gros du Roi. Et qui sont restés, c'est ça qui est extraordinaire. Les gens restaient, réclamaient, ils voulaient le tour de piste et puis tout le monde applaudissait, c'était le fini quand même. C'est un truc extraordinaire, vraiment, c'était un moment de chaleur terrible. Et puis cette image du rasetteur en vedette et en triomphe, c'est vraiment, c'était un hommage au rasetteur, vraiment. Vous avez même dit, Daniel, être raseteur, c'est avoir peur tous les jours. Et dans ces moments-là, les familles et les épouses ne partagent souvent que les pleurs. Effectivement, c'est pour ça que je voulais honorer les épouses. Mais écoutez, c'est réussi. Voilà. C'est réussi, elles étaient contentes. Choc. Ah oui, parce que moi le matin, elle m'a dit qu'elle allait travailler. Et en fait, Je ne savais pas tous les deux. Elle est allée s'habiller en arlésienne, donc elle a mis le réveil comme d'habitude. Mais je pensais qu'elle allait travailler, non, elle est allée s'habiller. Ah, c'était super, franchement. Je pense que ça restera gravé dans ma tête toute ma vie. Ouais, Bon, il vous reste quelques courses encore. Hein. Cyril, vous êtes à Vauvert, je crois. Vers dimanche, ouais. Frédéric, vous êtes à Palavas. Palavas, oui. D'accord. Et les dernières après? Ouais, il m'en reste un peu. Ouais. Je vais à Palavas, après je vais à Montfrein. Après, ils m'ont demandé le trophée Torrent de la finale du groupe 2. J'en ai encore une qui s'est rajoutée dimanche. Voilà, j'irai peut-être jusqu'à début novembre. D'accord, bah écoutez, on suivra ça je vais en bien sûr, profiter. de très près jusqu'au bout, même si voilà, ce moment-là reste à jamais marqué. Et Cyril, on va retrouver cette image forcément. J'espère bien, ouais. On trouvera au moins une photo, parce qu'il y en a qui circulent sur Internet. Les photos, je les ai là, je les mettrai sur le site demain. Daniel, on revient à la course du jeudi, le trophée des As. C'était pas la meilleure de la journée, on va quand même en parler. Pas la meilleure de la semaine, hein, les images vont démarrer. Voilà, elles arrivent. C'est jeudi 12 septembre. Forcément, il y a cette fin de saison deux raseteurs qui se tiennent à quelques points au trophée des As. Et ça joue et ça pèse sur les courses de cette fin de saison, évidemment. Et là, forcément, ce jour-là, Sabre Aloni veut remonter sur Loïc Ozol. Et tous les deux ont raseté. Et quand on part un peu moins des planches, les taureaux sont moins brillants et la course un peu moins bonne. Oui, c'était pas si catastrophique que ça non plus quand même. Mais moi j'avais un peu négligé le plateau parce que je me disais que le jeudi finalement il y avait 1500 entrées payantes, donc il y avait 1800 personnes dans les arènes. Donc c'est une entrée à ne pas négliger. Il fallait trouver 74 taureaux dans la semaine, donc il ne peut pas y avoir que des taureaux brillants. Il y avait des noms quand même, il y avait Sugar, Ivanoé, il y avait... Bon, voilà. Et ça ouais, mais il y avait Hathor aussi, moi je l'ai trouvé très bon, Hathor. Tant qu'il s'est livré, les hommes ont passé. Après, quand il fallait faire le pas, personne n'a pas osé ou personne n'a pas voulu le faire. Voilà, c'est dommage pour le taureau. Quand j'ai le piste ronde, il est très bien. C'est peut-être le problème aux As, effectivement, oui. Et là, Sugar aussi qui a fait une bonne course, hein, mais qui s'est livré quand même. Hein. Qui a été généreux. Et ses pouces, j'ai bien aimé parce que ça a été un quart c'est d'heure. dommage, c'était pouce qu'il a eu un petit coup de tête, hein, donc ça a un peu, les hommes sont restés un peu pas à sa réservés. place, c'est cinquième, C'est la première fois que je le vois avoir un aussi gros coup de tête. Mais il est compliqué. Il a de la pêche, il sait aller à la planche quand il faut. C'est un taureau complet quand même. L'avant-dernier de cette journée, celui c'était la révélation qui a été le mieux de la journée. De la course, c'est ça. Oui. Franchement, personne ne le connaissait pas. Tout le monde a été surpris. Hein. Effectivement, oui. Il est dans la lignée des anciens Joncas. Plus on lui en donne, plus il en veut. Le taureau préféré de Gérard Muscat, fétiche. Et de temps en temps, il a une fulgurante accélération. C'est vraiment un très bon taureau. Et Clodomir de la Mana de Bon, toujours aussi spectaculaire, Daniel. Et, aussi spectaculaire, mais c'est fini là. Ouais, je pense que t'as Enfin, fini pour les grands de course parce qu'il manque de vivacité. C'est normal, il a 12 ans là, maintenant. Oui, parce qu'après il a été un peu plus raseté, et donc le taureau physiquement il n'a pas pu répondre. Quand il récupère entre chaque rasé, je l'ai constaté que c'était pas assez raseté et ça.
fait quand même de très très belles actions pour finir. Oui, bien sûr. Franchement, on est dur. Vous êtes dur avec les taureaux parce que. On est dur avec la course parce on a vu beaucoup de belles choses dans la semaine. Donc le jour où ça craque un peu, on est. Non, c'était quand même. Mais il faut être. Bien, hein. Bon, je trouvais que quelques taureaux étaient intéressants. C'était pas négatif. Hein. Le fait de cette course, c'est que Sabri Alouani fait 2 fois plus de play que Loïc Ozol. Alors on se dit, ça y est, il va rattraper Loïc Ozol. Il se retrouvait à nouveau le jour de la finale. Donc on ne savait pas trop ce qu'on allait voir ce jour-là, Jackie. Surtout que le matin même, Daniel, vous nous avez trouvé ces images-là. Il avait plu dans la nuit de samedi à dimanche. Moi qui étais en Bottega à Nîmes, je me rappelle qu'on a pris les chaussées à un moment donné. Et voilà. Oui, voilà. Oui, franchement. Autant à Nîmes, il n'avait pas plu et la course et la piste n'étaient pas praticables, Daniel. Autant vous, il y avait une raison d'avoir des difficultés à faire la course. Malgré ce, la course a eu lieu. Oui, pour vous dire quand même, une course, ça commence pas à 3 heures de l'après-midi. Donc je m'étais levé à 7 heures du matin, c'est pas mon genre. Et donc je m'étais dit, il faut aller voir. Il n'est pas du matin non plus. Il faut aller voir la piste parce que s'il avait un peu plu à Sommières. En fait, j'ai bien fait d'y être parce qu'il avait beaucoup plu, donc on est passé à 6, on y a passé 3 heures. Franchement, je croyais pas qu'on arrivait à la récupérer. Bon, c'est la preuve qu'il faut mouiller tremper les pieds dans la boue parfois. Les images de cette finale, Daniel, vont démarrer avec le plein à nouveau. Oui, ça aurait été dommage de rater ça, de rater ce plein cet après-midi, cette fin de fête, cette apothéose-là. Franchement, c'est pour ça qu'on a tout fait pour que la course ait lieu. Et ce fut le cas, hein, et vous avez bien fait, puisque, bon, à part les 2 premiers quarts d'heure qui sont passés, la course est montée d'intensité avec Baroudeur. Ouais. À noter cette action. Oui, c'était un peu compliqué pour ce taureau. Je ne l'ai pas vu. Il a pris beaucoup de rasés, peut-être pas autant pris de rasés de sa carrière, donc c'était compliqué pour ce taureau. Pour celui-ci de Chapelle, ça l'est moins parce qu'il fait ce qu'il veut. Mais lui aussi, ça devient de moins en moins brillant. Avec un Loïc omniprésent dès le début et surtout très efficace, hein, Jackie. Et oui, aujourd'hui, tout lui réussissait. On a vu ce gland là, hyper compliqué, taureau arrêté au milieu de la corne, il s'est passé. Les gens ont réclamé Carmin au taureau là, à Prince, mais moi je tiens à être très sévère avec Carmin. Donc voilà, parce qu'on entend Carmin souvent, n'importe quand, n'importe comment. Le premier grand quart d'heure de cette journée, indiscutablement, Baroudeur de la Manade Martini avec un seul raseteur à gauche pour l'attaquer arrêté. Vous l'avez là, c'est Jérôme Martin qui lui a fait les vrais rasés. Et le taureau a été brillant à gauche et à droite, Jackie. Oui, un taureau qui a quand même de la tenue. Là, il faut aller dans son terrain pour qu'il se livre, surtout à droite. Et voilà. C'est ce qu'on fait à la différence des autres fois, c'est ce qu'ont fait Romain Bruchet et Loïc Ozol, Romain Bruchet surtout. Donc, Romain Bruchet surtout, sur 2 quarts d'heure, et celui-là d'abord. Rentrer direct de la tête. Alors qu'à Sommières, tout le monde attendait le gaucher pour faire la reprise à droite. Et c'est sûr que sur 2 quarts d'heure, celui d'Horacio et celui de Baroudeur, s'ils ont été si bons ces 2 quarts d'heure-là, Romain Bruchet y est pour beaucoup, pour ses rasés arrêtés en rentrant tout droit dans la tête. Les adieux de Pasteur, c'était l'un des événements aussi de cette journée, Daniel, avec forcément un Rémi Gaillard à la caméra pour filmer le dernier Carmen de son taureau fétiche. On sait que Rémi Gaillard est supporter, des fois un peu inconditionnel. D'ailleurs, il est supporter de Montpellier Hérault, c'est pour vous dire, de la paillade. si, des fois, Mais bon. C'est un hommage à Pasteur, un taureau qui a marqué ces derniers temps. Et c'est tant mieux que ça se fasse là, au Gros du Roi, où il avait gagné son bio d'or, en fait. Et l'autre grand quart d'heure de cette journée, dans un pur cocardier aussi, Horacio à gauche, à droite, mais surtout à droite, avec les rasés, on le disait, de Romain Bruchet, mais aussi quelques-uns d'Ilias Benafitou. Les rasés de Romain Bruchet, c'est un truc exceptionnel, ce duo-là. Et c'est vrai, je pense qu'il y a quelque chose entre le taureau et le raseteur. Je sais que le raseteur a compris le taureau, mais je crois que le taureau attend ce raseteur-là aussi. C'est pas impossible. Mais c'est vrai que le taureau était très brillant. Il est plutôt gaucher, on le sait. Il a été très brillant à droite, il n'a pas refusé. Alors au Sainte-Marie-de-la-Mer, il prenait 1 sur 3 à droite. Et des rasés plus engagés les uns que les autres. Là, on voit, ça passe à 2 doigts. Romain Bruchet l'intéresse à fond. Il lui donne sa chance aussi. Alors, on a parlé des droitiers aussi. Anthony Haim aussi a été présent et a très bien raseté tout le long de l'après-midi. Sur les 3 courses, Anthony Haim est très bien. Alors forcément, on parle plus de Romain Bruchet parce qu'il a livré, c'est vrai, des rasés juste d'exception avec Horacio ce jour-là. Vous le voyez en image, il y a exclusivement lui. Mais regardez l'intégrale de cette course-là. Elle sera ce vendredi à 15h52 sur la finale du Gros du Roi.
Et Romain Bruchet, encore et toujours, jusqu'au bout. Il faut le faire, c'est du courage, ça, c'est du courage pur. Hein. Du courage, de l'inconscience et de la bravoure. Le taureau s'est pas tenu devant les portes du taureau, il s'est avancé près de l'infirmerie. Toujours. Là, il se livre beaucoup mieux, le taureau. Seule déception de la journée, Esmero, de la manade Kayan, qui, lui, n'a pas trouvé ses raseteurs. Bah, il a rien trouvé. Chercher de l'eau, peut-être. Cherche encore. Gréco a failli ne pas trouver ses raseteurs, mais il a trouvé Loïc Ozol, et Loïc Ozol l'a trouvé. Ouais. Grâce à lui, là, vous aviez Horacio et Romain Bruchet. Là, il y a eu Gréco et Loïc Ozol pour des enfermés et des actions spectaculaires plus puissantes les unes que les autres. Gréco qui s'est révélé ce jour-là un excellent taureau. Je ne l'avais jamais vu aussi sage, aussi... Oui, il est toujours droitier. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas faire de série parce qu'il ne vient pas sur les gauchers. Il faut lui faire des rasés arrêtés et chaque fois, ça se termine. Et même là, regardez comme il va chercher Anthony Heim pour lui déchirer le pantalon. Heureusement, pas de coup de corne pour Anthony. Ou là, Loïc Ozol qui ne pose même pas la main. C'était un des taureaux les plus épatants de la journée. Et ce dernier rasé, moi j'ai beaucoup aimé aussi de Loïc Ozol, juste pour le plaisir, juste pour montrer que c'était le patron dans cet après-midi, dans l'efficacité et dans le style aussi. Et la fin de course avec le retour après les adieux de Pasteur, le retour en fin de Saint-Rémois, un an après sa dernière sortie. Ouais, la seule course de l'année, effectivement aidée par le jeune Ilyas Benafitou, qui a fait le jeune et qui l'a très bien raseté. C'est étonnant d'attraper un taureau comme ça, mais on le voit rarement actuellement. Il était devenu un peu coquin à force de prendre des roustes, et là, il a bien raseté le taureau. Formidablement bien. Il a aidé un peu. Il fallait parce qu'il était un peu mou, le taureau. Il manquait un peu de pattes. Oui, il a fait 17 coups de barrière. Pour une reprise. Sabré Alouani qui gagne son 9e trophée de la mer ce jour-là, Daniel. Nabil Benafitou second, Loïc Ozol 3e, meilleur animateur de la journée, c'est ça, Romain Bruchet. C'était impromptu. Horacio de la manade de Fuyé, meilleur taureau de la course. Et puis sur la saison, Ratis de la manade Reynaud qui gagne un nouveau titre en attendant peut-être le titre suprême de Biudor. Il n'y a pas de peut-être si. Peut-être, je ne sais pas. Il y a peut-être Horacio dans le lot et Garland encore en jeu. Non, quand même. Non, vous ne pensez pas? Bah, faut pas. C'est vrai. Bah, il faut pas se cacher les vérités. C'est Ratis le Biodor et puis voilà. Nous à la noce depuis un moment, mais vous savez... Il n'y a pas besoin d'épiloguer. On verra bien, de toute façon, on suivra bien sur l'élection. S'il ne l'est pas, il est en tout cas dans le cœur des aficionados. Le jour de la finale du Trophée de l'Avenir, ce sera 7-8 octobre prochain. Une finale donc du Trophée de la Mer où on s'est régalé. Une autre finale de grand niveau, c'est à Mauriès. Les images vont partir tout de suite. Là aussi, des arènes pleines, comme quoi, Daniel, le plein au Gros du Roi, presque le plein dans les arènes de Mauriès également. Vous l'avez dit, en fin de course, la Bouvine a de beaux jours devant elle avec le public. Quand les spectacles et les clubs taurins ou les organisateurs travaillent bien, le public répond présent. Exactement. Et les arènes se remplissent. Il ne faut pas dire que la course camarguaise est morte. Elle est vivante et florissante pourvu qu'on y mette ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. Et qu'on est déjà à la hauteur de... Là où elle est morte, c'est que c'est de l'incompétence. Une course où on pensait voir Amin Cheka d'aller là-bas, Jackie, finalement, avec Benjamin Villard toujours blessé, c'était sa dernière course, il s'est d'ailleurs peut-être fait opérer. Il y avait aussi Siakini qui a fait sa première course au Trophée des As. Jérémy Siakini qui a fait l'Esponteano de la journée, puisqu'il était sur une course où il a plu, juste à côté, et qui est venu tenter un petit peu de raseter au Trophée des As. Il s'est même fait accrocher le pantalon, je crois, par Quito de Fabre-Maillan. Sur son premier rasé. Voilà. Le taureau le plus compliqué du jour, notre taureau de la manade Reynaud de talent, il fait partie de cette génération de Ratis. C'est Escamillo, compliqué, et c'est vrai qu'il a manqué d'adversaires dans cette piste en plus où il y a des angles dans les arènes. En général, ce taureau au Trophée des As, il est beaucoup raseté, il est vite déshabillé, donc ils ont dû charger un peu les ficelles et ça a un peu découragé les raseteurs. Valmont de la manade de Lautier, maintenant en image, l'un des bons taureaux de cette journée aussi. Oui, donc il y a moins de vitesse, c'est un peu vieillissant, mais là, ils l'ont beaucoup raseté parce que peut-être quelqu'un leur a remonté le bretelle au raseteur, qu'il fallait qu'il s'engage un peu plus, donc le taureau fait une course agréable. David Sabatier, qui était second, je crois, avant cette compétition, a réussi sur la course à doubler Maxime Favion. C'est que Maxime revient bien sûr d'une grosse blessure, qu'il n'a pas retrouvé le rythme qui était le sien avant. Mais en tout cas, bravo à David Sabatier, malgré les années, d'avoir réussi à gagner. Je crois que c'est son 5e trophée des Olives Vertes à Mauriès, un club taurin ami. Et là, c'est le vainqueur le taureau vainqueur. Strelou. Toujours très bon, c'est Strelou. Et toutes les courses, il mériterait d'être dans d'autres courses plus importantes.
Nous, on le voyait à la finale peut-être des As, cette année, Jackie, dans le lot des taureaux pressentis. Je ne sais pas, il est sur une finale dans le groupe 2. Ouais, fais attention parce que des fois c'est la fin des taureaux à la finale. Il faut faire attention. Les taureaux ils sont rasetés par 7 ou 8 raseteurs, puis d'un coup ils ont 14 types en face, ça surprend. Apollon de la Manade Bon, dernier taureau de cette journée, qui sortait donc après Gastaboy. Oui, Gastabo, c'est dommage, il est passé rapidement là, non 7 minutes je crois qu'il a fait. Ouais. Alors qu'au Sainte-Marie de la Mer, il a été excellent, super. Il a fait une dizaine de minutes, mais superbe. Et Apollon, c'est un taureau qui saute beaucoup. Hein. C'est vrai qu'Amouria, c'est pas loin le mur, là, et il a dû avoir des problèmes pour se tourner. Benjamin qui faisait sa dernière course, là, qui va se faire opérer. Si ce n'est pas déjà fait. Ah ouais, d'accord. Ouais. Jérémy Lafare, troisième de ce trophée des Olives Vertes. Maxime Favier termine second pour sa première participation. Et puis David Sabatier, bravo à lui avec Estreloun de la Manade Cayang. Honoré une fois de plus ce brillant taureau donc de l'élevage de la Manade Cayang. C'était la finale des Olives Vertes à Mauriès. Bravo au club taurin de Lucien Fulconis et à toute son équipe et les chevilles ouvrières que sont Alain, Mireille et Julia Bérizy là-bas. On le disait, Daniel, il y avait quoi, 4000 au Gros du Roi, 2500, 3000 à Mauriès, ça faisait 7000 personnes sur... Non, 6000 à Mauriès. Non, non. Le jour de 3000 à Mauriès, et ça reste, elle tombe. Non, mais je sur une plaisante, journée, mais Daniel. il rentre 1005, 1008, oui, voilà. Il y a eu plus que ça, Daniel, 1008 payants. Bah, Exactement, voilà. Plus, Ah, mais si elles sont plus grandes que ce qu'on croit, les arènes de Maurice. Oui, c'est surtout. Enfin, pas trop. chaque fois, on lui fait la remarque à Non, Daniel. mais elles chaque font fois, pas il raconte 3000 la quand même. même. 2000 au moins, 2000. Non, mais vous exagérez, Daniel. Il n'y a pas que le Gros du Roi, ça j'exagère suffit rien. maintenant. Ah, si, Ça il y a que suffit, le c'est pas Gros parce du que vous nous Roi. donnez 200 000 euros par an qu'il faut qu'on parle que du Gros du Roi, ça suffit. Ah non, surtout pas, Mauriès, c'est une excellente arène. En plus, c'est vraiment dans le genre du gros, c'est-à-dire avec des gens qui travaillent sérieusement et avec le cœur. Voilà. Allez, un petit bisou à Mauriès et à Julia en particulier qui n'a pas pu venir aujourd'hui. La fin de l'émission, c'est bien sûr le taureau de la semaine, mais avant ça, le top 5 qui est revenu maintenant qu'on a un petit peu plus de temps. C'est peut-être l'une des dernières fois qu'on le fera ou qu'on a l'occasion de le faire, à moins que vous soyez comme Frédéric Garrido, de brillants anciens raseteurs sur des taureaux emboulés. Mais voilà, tous les deux, pour votre carrière. Il n'y aura plus, puisque ce sont les deux derniers de l'école. Ces deux derniers de l'école de raseteurs de Nîmes. Je sais que vous avez tout appris de moi, surtout sur ce qu'il ne fallait pas faire. Ça me fait plaisir de vous avoir vu vieillir aussi longtemps, en tout cas jusqu'à 35 et 37 ans en piste, en pointe. Quatrième, c'est notre coup de cœur de la semaine, avec Anthony Heim d'un côté, Jérôme Martin, parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, on n'a pas le temps de dire tout, mais si la course et la finale du Trophée de la Mer en particulier a été brillante, elle le doit à toute l'équipe de raseteurs, chacun ayant à un moment donné trouvé son taureau. Exact. On aurait pu mettre Ilias Benafitou ou autre. Oui, effectivement. Un autre coup de cœur aussi cette semaine, Jérémy Siakini qui se fait déchirer le pantalon, c'était ce premier rasé là avec Ito de la Manade Fabre-Maillan. Mais Et puis plus surtout, qu'un coup de cœur, un coup de chapeau pour sa course de mardi ou mercredi au Gros du Roi. ces rasés-là au Gros du Roi, bravo à lui. Second, logiquement aussi cette semaine, Loïc Ozol, dans le style et dans l'efficacité, en particulier dimanche, bien sûr, pour la course du Gros du Roi. Épaté tout le monde dimanche pour le style. On s'imaginait pas qu'il soit aussi... Et ce dernier rasé pour le plaisir m'a fait beaucoup plaisir, moi Voilà, aussi. qui Ça faisait fasse- longtemps qu'on n'avait pas vu un raseteur juste raseter sans crochet pour le Exact. plaisir, attraper un taureau. C'est vraiment un raseteur comme ça, qui aime vraiment la course comme organise. On y prête souvent des mauvaises intentions, mais c'est un super raseteur. Et puis premier cette semaine, c'est rasé arrêté d'école, même s'il n'a pas fait partie de l'école de raseteurs de Nîmes, mais il a fait partie de l'école de raseteurs de Bouillargues, qui est une très grande école. Mais ça a été repris par le directeur de Nîmes, donc tout va bien. Et voilà, Romain Boucher, Boucher. premier du top 5 cette semaine. Cyril, vous êtes d'accord à peu près avec nos choix? Ah oui, c'est logique, au vu de... Peut-être vous auriez mis le 5e premier, non? Ouais, non, effectivement. Ouais, s'il y a vu le dernier rasé, je pense que j'aurais été premier. D'ailleurs, j'avais fait exprès pour ça. Oui, après on n'avait pas les images, donc après on nous aurait traité de favoritisme et tout, quoi. C'est ça l'histoire. Jean, vous êtes d'accord avec le choix? Oui, oui. Pas de Pas de souci, problème. vous validez tous les deux. Bon, ben, valide. ça va, très bien. La fin de l'émission, c'est bien sûr aussi le taureau de la semaine. On a hésité et puis on a choisi. Vous aviez compris à donner. Nous, on peut en donner tant qu'on veut, donc on en a donné C'était deux. compliqué pour moi aussi. Oui, oui. Il Nous, faut que j'aille nous, on peut en demander mettre à Jackie deux. ce qu'il en pensait. Nous, on n'a pas d'enveloppe, tout ça. On n'a rien à donner aux manadiers, si ce n'est les mettre à l'honneur. Et là, on a choisi de mettre deux taureaux à l'honneur.
Voilà, bravo à la Manade Martini, bravo à la Manade Cuillet pour ces 2 très grands quarts d'heure et on espère qu'ils en livreront un de ce niveau-là pour la finale du Trophée des As dans les arènes d'Arles, puisque tous les 2 seront présents ce jour-là. Ce sera le dimanche 14 octobre, c'est ça? 13, non 13 octobre. Enfin, voilà, le deuxième ou troisième dimanche d'octobre. Dans ces dates-là, à la fin de l'émission, on va en venir au tableau de la semaine et du week-end à venir, avec tout d'abord les courses de ce samedi. On vous le disait, c'est le revivre, hein, au Gros du Roi. On continue. Course avec les mêmes équipes, Daniel. Belgourari, Catif, Marquis, tout ça. Et allez. C'est parti, Codognan de l'autre côté. La suite des courses du week-end avec, je crois qu'on va basculer, non, on va rester à samedi, puisqu'il y a la Feria de Palavas aussi, ce week-end-là, la Feria d'automne, avec une course comptant pour le Trophée de l'Avenir le samedi, des festivités. Bien sûr, le matin, le champ de Bodega également, Saint-Étienne-du-Grèce, 15e finale du Trophée Honoré Tardieu. Voilà pour le samedi. Les courses du dimanche, on va commencer par le Trophée de l'Avenir. Salins de Giraud et Cavaillon, d'un côté, avec à Vauvert, attention, la course est à 10h45 le matin, course comptant pour le Trophée de l'Avenir, puisque l'après-midi ce sera aux As, avec Abrivade derrière, et puis Grande Aioli chez Lilou devant les arènes. Forcément, à Vauvert, il est incontournable. La suite des courses de ce dimanche au Trophée de l'Avenir et Trophée des As, Montfrain également. Et la deuxième course au Gros du Roi, Daniel. On finit là, oui, c'est la dernière de l'année, mais il y a un taureau à voir, un taureau de Lagarde, percé, extraordinaire. C'est celui qui était la nuit du taureau? Exactement. Avec les... Bon, cette fois, on n'avait pas de caméra. Enfin, j'avais pas de caméra ce soir-là. Il faut l'amener. Enfin, mais si Mehdi peut lui refaire le même rasé là-bas de l'autre côté, on sera vigilant. Je pense que c'est un taureau à voir, c'est exceptionnel. Ouais, on a vu un grand quart d'heure ce soir-là, c'est bien. Alors, renouvelé, on verra si Mehdi se sent de refaire le même rasé qu'il lui a livré cette soirée-là. Les courses aux As, il y en a 3 pour ce dimanche. Saint-Rémy-de-Provence, d'un côté avec la fête locale qui démarre là-bas. Forcément, René Coudeur sera injoignable pendant plusieurs jours, Jackie. Avec Palavas de l'autre côté, la course aux As de cette feria d'automne. Avec bien sûr le duel à distance entre Sabri Alouani et Loïc Ozol pour le Trophée des As. Et une autre course au Trophée des As de ce dimanche, ce sont les arènes de Vauvert, la course de l'après-midi. C'est une grande course à Vauvert, un beau plateau, très belle course. Ouais. Et Philippe Vélas me disait, package spécial, si vous allez à la course du matin et la course de l'après-midi, 15 € pour les 2 courses. Pour l'Aioli, il faudra négocier avec Lilou. Je suis sûr qu'il peut vous offrir la nisette entre les deux. Voilà le détail de ce Boer, Garland, Sylvie Rado, il y a d'excellents taureaux. Dernière sortie de Garland, la aussi. sortie de la Royale en fin de saison, je crois, et le trophée et la finale du Trophée des As. Voilà, pour être à peu près complet sur les plateaux. Les courses de Taoussé, vous le savez, au Sainte-Marie-de-la-Mer, toutes les semaines. On va regarder peut-être les classements. C'est important, maintenant qu'on est dans le money time de cette fin de saison, sans paraphraser nos amis. Tu n'as pas les tableaux, non? Les classements? Non. Tu as lundi, mais après, tu n'as pas de classement? Non? Les horaires de noir et blanc, peut-être? Tu n'as pas les horaires de noir et blanc? Non. C'est pas vrai. Bon, Noir et blanc, c'est tous les mercredis sur TV Sud. Sur TV Sud et LCM à 18h. Les horaires sur TV Sud Montpellier, notez le premier, donc le mercredi à 18h. Rediffusion jeudi à 11h, le samedi à 14h et le dimanche à 7h et 15h de l'après-midi. Sur TV Sud Camargue-Cévennes, le mercredi à 18h aussi. Rediffusion le jeudi à 19h et 20h45. C'est toute la soirée que vous avez noir et blanc sur l'antenne de TV Sud Camargue-Cévennes, sur la 31. Samedi à 14h aussi et dimanche à 7h et 15h. Et sur LCM en Provence, la première diffusion, c'est le mercredi à 18h. Rediffusion le samedi à 14h et le dimanche à 7h et 12h juste avant d'aller déjeuner. Voilà, ça c'est les horaires de Provence pour que René prenne l'apéritif chaque fois qu'il y a noir et blanc. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas compris. Non, on va s'arrêter là, ça va s'arrêter là. J'ai plus de temps et j'ai plus de salive surtout. Cyril, Fred, merci d'avoir été là. Jog, bon match puisque vous allez au Vélodrome ce soir supporter l'OM contre Arsenal. Cyril, à bientôt. On se voit dans les gradins. Si vous voulez venir commenter des courses avec nous, vous êtes les bienvenus maintenant que vous aurez un petit peu plus de temps. Daniel, merci. On se voit la semaine prochaine. Il y a des courses du Gros du Roi encore. On va être obligé d'en parler. Je vais partir en congé un petit peu. Jackie, merci. À très bientôt. Merci à tout le monde en régie, à nos caméramans. Ciao, ciao.